Bonjour à tous les astrophiles, je fais un petit ajout à mes prévisions 2025 qui sont très en retard pour des raisons de santé et des raisons techniques, les deux à la fois. Décidément, cette année pas facile pour personne. Donc je vous fais une petite introduction puisque les prévisions 2025 ont été faites le 14 mars, donc c'est assez tard par rapport au 21 mars déjà. Mais elles ne sont publiables que maintenant, j'en suis désolé, mais c'est bien du 14 mars, ce qui fait qu'il y a certaines choses qui vont vous paraître peut-être pas trop au courant des derniers événements, forcément, puisqu'on n'y était pas encore. Néanmoins, comme je n'ai pas eu le temps de faire des prévisions 2025 à partir du solstice d'hiver 2024, qui est le véritable démarrage spirituel d'une année, je le rappelle, alors que le démarrage matériel d'une année est à l'équinoxe de printemps. Je vais vous interpréter très rapidement ce thème du solstice d'hiver, donc le 21 décembre 2024, à 10h21 du matin approximativement, enfin une minute près je veux dire. Et donc c'était un thème assez horrible. Les choses se sont peut-être très bien passées que j'ai pas pu l'interpréter parce que en entendant un thème pareil, on n'a plus qu'à aller se jeter sous un pont. Ce qui n'est pas vraiment le but de l'interprétation astrologique, de vous créer des pensées négatives, mais plutôt de vous préparer à affronter les événements de manière juste. Bon, à partir de ce thème que j'avais vu il y a longtemps, j'avais déjà prédit, étant donné la négativité profonde du thème, que nous avions un Trump survolté et complètement paranoïaque et pervers narcissique à son comble, ce qui complète totalement la collection des pervers narcissiques plus ou moins paranoïaques entre Poutine, Macron, Xi Jinping, etc., le grand imam de l'Iran, Netanyahou évidemment qu'il faut surtout pas oublier. Et voilà, on a la brochette complète apocalyptique, c'est-à-dire qui permet en fait de voir que tous les grands dirigeants du monde sont actuellement des malades mentaux. Ce qui est quand même assez intéressant de savoir. J'en vois encore qui s'imaginent que Trump est là pour s'opposer à l'état profond ou des conneries comme ça. Donc ça, c'est tout le ouin-ouin de l'extrême droite et de Russia Today, quoi, qui continuent à faire croire qu'ils sont des rebelles, alors qu'en fait ils sont à la solde du KGB, évidemment. Comment voulez-vous qu'il en soit autrement? Et donc ils s'imaginent que être anti-macroniste, c'est être pro Le Pen ou bref. Bon, je passe sur ces délires de gens qui n'ont pas étudié l'histoire, qui n'ont pas étudié rien du tout d'ailleurs, parce qu'ils avaient étudié quelque chose, ils penseraient pas exactement comme ont pensé les jeunes Allemands, plein de révolte contre le système qui les écrasait dans les années 30 et qui ont mis au pouvoir Hitler ou en Italie Mussolini enfin bref. Il y a une émission d'ailleurs qui est assez intéressante sur les conditions d'apparition du fascisme et du nazisme dans les pays. Et c'est très intéressant, ça part comme ça de colère immature, qui sont, au lieu d'être analysées, qui sont prises au niveau émotionnel et qui deviennent des mouvements populaires. Donc le peuple n'a pas toujours raison, hein, contrairement à ce que certains croient. Et certains grands dirigeants complètement cinglés, on va dire, sont apparus par la volonté du peuple aussi. Donc comment savoir si la volonté du peuple va être juste ou pas juste? C'est en regardant l'astrologie, parce que l'astrologie nous montre les grands mouvements d'humeur, les grands mouvements des humeurs de l'humanité. Et évidemment, l'humanité étant ce qu'elle est, elle n'est pas encore très évoluée, ce qui fait que par moment, elle peut évoluer dans la bonne direction, et puis par moment, elle peut se planter de plus en plus profondément en adhérant à des systèmes de plus en plus négatifs, autoritaires et tout ça. Ce qui se passe aussi bien avec l'extrémisme néolibéral qu'avec l'extrémisme de droite ou alors de gauche. Je ne vais pas dire extrémisme de gauche parce que ça me ferait rentrer dans la case de ceux qui parlent un peu de la France soumise comme étant un mouvement d'extrême gauche, alors que leur programme est un mouvement qui est le même que celui qu'avait Mitterrand. Ça, j'ai déjà dit en 81. La différence, simplement, c'est qu'il y a un type vraiment qui était excité et colérique et au sommet, qui s'appelle Jean-Luc Mélenchon, et qui fait penser aux braves gens qui ne comprennent les choses qu'émotionnellement, que effectivement c'est un mouvement extrémiste. Non, c'est juste un homme en colère, et ça ne préjuge pas du programme du mouvement. C'est peut-être dommage que ce soit des gens comme ça qui ont un tempérament autoritaire qui se retrouvent à la tête
d'un programme qui serait vraiment salvateur pour la France. Mais bon, c'est comme ça. Du coup, les gens, par peur, se redirigent vers l'extrême droite, puisque c'est une dame qui aime bien caresser ses chats qui est à la tête de cette extrême droite, et donc forcément c'est sûrement plus paisible, alors que c'est évidemment, on a 1000 fois la preuve pour ceux qui creusent dans l'information, encore qui essayent de prendre l'information à la source, c'est-à-dire en regardant qu'est-ce qui se passe dans les municipalités où ils ont été au pouvoir. Bah, c'est l'horreur, hein. C'est déjà la censure des bibliothèques, enfin, etc. Il y a toutes sortes de choses comme ça, des droits de se rassembler, tout ça, qui sont mis en place avec une grande fer dans une main de fer. Si c'est ça que les gens attendent avec leur révolte contre le système pour que ça aille mieux, ben vraiment, s'ils se font le doigt dans l'œil jusqu'à l'omoplate. Bref, donc on va, en regardant ce thème du 21 décembre 2024, on voit déjà cette tension énorme qu'il y a en France au niveau, dans les signes mutables. On a Mercure en Sagittaire qui est carré à Saturne en Poisson, qui est carré à Jupiter en Gémeaux, qui est carré, Jupiter rétrograde en plus, et qui est carré à Lune en Vierge. Donc on voit que ça concerne la France. Pour Paris, l'ascendant est en Capricorne, donc le maître est ce Saturne en Poisson, bon, qui est attaqué, ou qui attaque plutôt lui-même la Lune, Jupiter et Mercure, sachant que l'axe Jupiter-Mercure, c'est l'axe Gémeaux-Sagittaire, et Mercure est à la pointe de la maison 11 en Sagittaire, et Jupiter est à la pointe de la maison 5 en Gémeaux. Donc on voit que c'est une expression très très forte mentale négative cette année, que les gens vont dire n'importe quoi, le mensonge va être roi, la justice va avoir du mal à se faire entendre. Jupiter carré Saturne, ça veut dire qu'il y a oui, Jupiter carré Lune, ça veut dire, c'est ce qu'on voit. Alors à l'époque, j'aurais pas pu le dire évidemment parce que je savais pas, mais on peut voir que ce qui s'est passé avec le procès de Marine Le Pen. Bon ben voilà, elle dit elle-même. Il faut punir fermement tous les gens qui sont dans la corruption, qui volent ou qui voilà. Il faut ramener l'ordre et la morale à la tête de l'État. Puis elle-même, quand elle est pris la main dans le pot de confiture, eh bien, elle crie au scandale, alors que elle veut pas du tout que s'applique la sévérité qu'elle-même recommande. Donc ça montre vraiment l'honnêteté profonde qu'ont les gens d'extrême droite, qui sont des gens énervés simplement, qui poussent des hauts cris, mais qui n'ont pas d'éthique, qui n'ont pas la profondeur de pensée qui permet d'avoir une éthique, une morale. Parce que une morale, c'est pas fait pour brandir et pour dire oui, ceux-ci sont le mal, ceux-ci sont immoraux, ceux-ci sont corrompus, je vais les punir. C'est pas ça la morale. La vraie morale, c'est d'appliquer d'abord sur soi-même ce qu'on pense être des valeurs, des hautes valeurs ou des valeurs morales qu'on pense supérieures. Chacun peut en avoir des différentes. En général, ça consiste à dire la vérité, dire ce qu'on pense, penser ce qu'on fait et faire ce qu'on dit. C'est ça la morale, c'est-à-dire si je vais pas enseigner mes principes à quelqu'un d'autre si je les applique pas moi-même, si je les applique pas à moi-même, avec l'effort que ça demande sur soi-même quelquefois quand on est contredit, quand on est embêté par quelqu'un qui vient en face et qui va vous contredire et vous faire du mal, eh ben on aura envie là de plus du tout appliquer sa propre morale parce que bah oui quand même là on me fait du mal, je veux me venger quoi. Bon, c'est exactement le niveau infantile de la morale dans lequel sont ces gens-là. Il y en a évidemment qui sont prêts à croire que voilà, c'est l'État profond qui derrière manipule pour qu'elle soit pas éligible. Oui, la juge a décidé qu'elle n'était pas éligible parce que quelqu'un qui est d'une telle immoralité, c'est quand même triste qu'elle puisse se présenter à une élection. Mais il y en a d'autres qui sont immoraux qui se présentent quand même. Donc là, on peut y voir un truc politique si vous voulez, mais c'est pas la politique, c'est la justice. La justice s'applique. Voilà, tous ces gens qui pillent dans la caisse, que ce soit Sarkozy ou elle, bon ben voilà, ils ont pas à couiner quand ils avaient qu'à pas le faire, quoi. C'est-à-dire si vraiment ils étaient si bon, on voit, oh, mais enfin, oh mais non, mais c'est pas possible, mais non, mais c'est pas vrai, mais oh. Voilà, ça c'était la réaction de Sarkozy, vous vous rappelez. Bon, maintenant il y a toutes les preuves qui s'étalent. Si vous allez les chercher vraiment, vous voyez qu'elles sont vraiment étayées, qu'elles sont vraiment probantes, c'est-à-dire c'est pas du tout des on-dit ou encore une fois une magouille faite par je ne sais pas qui pour salir je ne sais pas quoi par esprit politique. C'est bien une démarche de la justice qui est certes très très lente et qui dans ces cas-là. Alors la seule
anecdotique qu'on peut dire, pourquoi ils n'ont pas attendu, comme pour Sarko, pas mal d'années après pour juger Marine Le Pen? Bah oui, parce qu'elle aurait été présidente à ce moment-là, que ça aurait été la catastrophe, parce que des gens comme ça ne peuvent amener que la catastrophe. Regardez Trump, c'est une catastrophe ambulante. Alors il y en a qui vont penser que ah oui, mais c'est un type intelligent parce qu'il est devenu riche. Non, il est devenu riche parce que son père était riche, il est venu à une petite cuillère d'argent à la bouche et il est pas du tout, et il n'a pas obtenu son argent par l'intelligence. C'est un type qui a su appliquer les règles du business as usual qu'il y a dans l'immobilier et qui pense que les mêmes règles vont s'appliquer pour diriger un pays ou même pour diriger le monde, puisque les États-Unis sont à même presque de diriger le monde par la puissance qu'ils ont économique. C'est ce qui est bien expliqué dans les 4 cavaliers d'Apocalypse. Bon bref. On voit très bien que donc c'est une crise énorme qui a lieu avec ce Saturne carré Jupiter, une crise économique, puisque Saturne carré Jupiter, je vous rappelle, c'est des donc vous voyez, on va voir jusqu'à le 21 décembre 2025 ce qui va se passer, mais il y a des chances que ça pète de partout, que ça craque de partout, que ça s'effondre. On voit que le peuple n'est pas d'accord avec ce que décide la justice, parce qu'il est contre les institutions. Lui, opposé Saturne, il est contre les institutions. Et en même temps, il va croire que la justice, par exemple, qui va condamner Marine Le Pen ou Sarko, elle est elle-même pour les institutions, alors qu'il y a un réel carré entre les deux. La justice est en train de s'attaquer au pouvoir exécutif. C'est ce que Montesquieu demandait, que les pouvoirs exécutifs, législatifs ne soient pas dans la même poche, sous la même poigne, sinon ça s'appelle la dictature. Et évidemment, il y a des gens en ce moment qui désirent la dictature. Donc ça, ces aspects-là montrent que ça grince de partout. Ceux qui sont pour la justice, Jupiter, rétrograde en Gémeaux, la rétrogradation montre que il y a une difficulté à faire passer le message que non, il y a des lois qui doivent être appliquées et quand elles sont pas appliquées, la justice sévit, si vous voulez. Et si on veut qu'elle soit autrement, il faut passer par le législatif, donc par le Parlement. Voilà, et le pouvoir juridique applique ce que le pouvoir. Alors bon, c'est un système, mais il y a peut-être mieux. Peut-être dans l'avenir, on fera des systèmes alternatifs beaucoup plus, ce que j'appelle spirinotaires, qui se baseront sur des trucs beaucoup plus, qui donnent plus de pouvoir aux citoyens, plus de capacité à régler les problèmes à l'échelle locale et moins à l'échelle mondiale, certes, mais en attendant, c'est le moins pire des systèmes, et quand je vois tous ceux qui veulent le remplacer par des dictatures, c'est assez effrayant qu'on recommence la même connerie qu'il y a 84 ans exactement, ce qui n'est pas étonnant, puisque je l'ai déjà dit, si vous comptez le nombre d'années entre l'arrivée de Hitler au pouvoir le 30 janvier 1933 et la première investiture de Trump en 2016, vous comptez, ça fait exactement, en 2017, pardon, l'investiture s'est fait janvier 2017, vous comptez, ça fait exactement 84 ans. Donc on est bien dans un essai que fait le cosmos, de nous reproposer la même connerie à faire et voir si on est devenu assez intelligent entre temps pour ne pas la recommencer. Non, on recommence pareil. L'humanité, des fois, elle est à pleurer, quoi. Mais ceci dit, les jeux sont pas faits. L'histoire ne recommence jamais de la même manière, et justement, elle nous invite à réfléchir et à ne pas se laisser embarquer dans des idées aussi, dans la peste brune, quoi, qui revient à grands pas et qui aura une forme plus costard cravate, moins uniforme, et bruit de bottes, comme disait Coluche, ça va plutôt venir par des traders, des hommes d'affaires comme Trump, ou des gens qui sont pleins de ressentiments comme J.D. Vance, là. Voilà, ça revient comme ça. Donc méfiez-vous de ce retour donc de la peste brune par l'intermédiaire non plus cette fois de l'Allemagne, mais des États-Unis et de la Russie en particulier, surtout s'ils se retrouvent main dans la main. Voilà. Au grand détriment, évidemment. Je comprends pas comment on peut encore trouver que Trump est un type qui peut résoudre les choses quand on voit son goût de l'humiliation quand il avait Zelensky dans le bureau ovale, cette espèce de goût du plus fort, d'humilier le plus faible pour dire haha que c'est le plus fort, qu'on tous on a pu expérimenter des fois dans les cours de récréation, quand on était dans les écoles de garçons, on était des espèces de grands escogris stupides qui sont là pour faire souffrir d'autres qui sont plus faibles ou plus jeunes. Bon, voilà, c'est pas ce qu'on appelle l'intelligence, c'est ce qu'on appelle la brutalité
la plus grossière, quoi. Et c'est ça qui est au pouvoir actuellement. Donc, ce qui explique que ça peut faire beaucoup de débats. Jupiter rétrograde opposé Mercure en Sagittaire. Il y a l'envie de se libérer avec Mercure en Sagittaire, certes, mais Mercure carré Saturne, il va y avoir des tromperies, des mensonges, des fake news, de la fake science et tout ça. Ce qui fait que tout ça mis ensemble, on a vraiment une espèce de climat mental, au niveau mental, presque de folie mentale, de délire, d'incapacité à raisonner de manière juste, à analyser les choses en profondeur, parce que il y a un tel qui dit ça, l'autre qui dit ça, plus personne n'y retrouve, une chaîne n'y retrouve pas ces petits porcelets. Voilà. Donc, l'autre truc qui est sur l'axe ascendant descendant pour Paris et puis pour l'Europe, c'est Pluton qui a l'ascendant en Verseau avec l'ascendant Capricorne et puis Mars en Lion en face, une belle opposition Mars-Pluton qui crée une énorme violence latente et l'idée de guerre, quoi, dont qu'on a vu depuis, qui est tout Macron en premier, qui doit se trouver à nouveau des grands modèles historiques pour devenir quelqu'un de bien dans les livres d'histoire. Là, on peut lui conseiller immédiatement d'enfiler l'uniforme comme a fait George W. Bush là, pour aller faire la guerre en Afghanistan, pour dire voilà, attention, je suis devenu un chef de guerre. Bref, on a la connerie de la guerre, quoi, qui peut revenir. Mars est rétrograde en Lion, néanmoins il y a l'idée qu'elle est retardée ou qu'elle n'est pas encore en route. Alors, est-ce que Trump est quelqu'un qui est vraiment pacifiste, qui prétend amener la paix? On peut en douter à la manière dont il secoue tout, mais c'est vrai que ça peut, comme il a le pouvoir de la monnaie, quoi, et le pouvoir économique et le pouvoir militaire le plus absolu encore, bien que la Chine soit en train de rattraper tout ça, et même la Russie, si on ajoute les deux, il y a quand même encore une supériorité technologique et d'armement de la Russie, ce qui fait qu'on ne peut pas craindre encore, à mon avis, de guerre mondiale, troisième guerre mondiale, parce qu'ils y réfléchiraient à deux fois encore. Sauf si, évidemment, il y a un imbécile à la Maison Blanche qui est capable de se mettre en harmonie avec les pires dictateurs, ce qui est évidemment le cas. Donc tout ça peut créer évidemment une crise émotionnelle très profonde. Qui c'est qui va en souffrir? C'est les plus pauvres. La lune en maison 8 montre que c'est les peuples, y compris les lunes en vierge, les peuples les plus démunis, ceux qui sont les... Je parle de démunis en vierge, parce que des fois c'est l'argent aussi la vierge, mais c'est parce que c'est une opposition à Saturne. Ça veut dire, une opposition à Saturne, ça veut dire, oui, la frustration maximale, ça veut dire la pauvreté, ça veut dire l'écroulement de tout ce qui protège dans l'économie d'un pays. Voilà, c'était pour résumer un petit peu ce thème-là. Alors, rappelons-nous d'une règle en astrologie, c'est que les carrés sont pas forcément que du négatif et les trigones sont pas forcément que du positif, parce que vous allez voir qu'après le thème qui va s'afficher pour l'interprétation de... Alors, évidemment, il faut lire le thème du 21 décembre 2024 pour savoir vraiment l'esprit de l'année 2025, hein, évidemment. Ça, j'ai déjà expliqué plusieurs fois, et c'est comme ça qu'on peut vraiment comprendre que c'est ce thème-là qui va dominer, ça se voit déjà. Ceci dit, au 20 mars plutôt 2025, on a le thème concret, et alors, comme il y a des trigones dedans beaucoup, on peut penser qu'évidemment, on peut prendre ces trigones en charge d'un point de vue intérieur et sentir que on a le pouvoir intérieur de résister, de mettre en place des solutions, de mettre en place le monde du futur au mieux que l'on peut, au mieux que les grands imbéciles d'escogriffes brutaux qui nous gouvernent nous en laissent la petite liberté ou la possibilité. Il faut l'utiliser à fond, évidemment, parce que sinon, si on les laisse gouverner en leur opposant aucune résistance, c'est évidemment vers une espèce de catastrophe planétaire vers laquelle on se dirige. Cette catastrophe planétaire a lieu en même temps, évidemment, il ne faut pas oublier de la montée, je l'ai déjà expliqué avec le fait que Apollon en Vierge sextile à Proserpine en Cancer, et tout ça, Trigone à Uranus en Taureau, et donc avec Saturne en Poisson en face, il y a un jeu Saturne en Poisson représentant les forces archaïques non encore résolues de l'ère des Poissons, c'est-à-dire cette espèce de pouvoir du fric absolu surtout, et puis et la souffrance que ça crée au niveau des peuples, hein. Le Poisson, Saturne en Poisson, c'est aussi la compassion qu'on peut avoir sur les peuples, et l'opposé à Apollon qui est en Vierge, hein. Apollon nous dit non, il faut réformer tout le système de manière
complètement intelligente, c'est-à-dire faire un système mondial qui soit plus basé sur la force de l'argent, mais qui soit basé sur la force d'une économie en fait, comment dire, réduite aux marchés locaux et à une espèce de réseau qui fait que, comme on peut le faire avec Internet, pour que ces marchés locaux fonctionnent et qu'il n'y ait plus du tout ces grands lobbies qui sont des espèces d'énormes nasses dans lesquelles viennent se prendre tous les petits poissons, quoi, qui sont les consommateurs, quoi, avec des lobbies qui les dirigent. On a vu ça avec, alors comme c'est dans l'axe eau-terre, on peut penser aux réactions de la paysannerie, par exemple, qui est typique d'une espèce de réaction complètement imbécile, où voyant qu'on essaye de les étouffer sous des taxes pour en faire des espèces d'exploitants agricoles, justement, des espèces de gens qui vont nourrir chaque fermier. Autrefois nourrissait une trentaine de personnes, maintenant c'est passé dans le XXe siècle à une centaine, mais là chaque fermier nourrit des milliers et des milliers de personnes avec des entreprises qui sont énormissimes. Alors évidemment, il faut des quantités de chimie dégueulasse là-dedans, qui est en train de tuer la planète, qui est en train de tuer les abeilles. Je rappelle que Einstein nous avait déjà mis en garde, il disait si on tue les abeilles, après l'humanité n'aura plus du tout de quoi se nourrir, parce que tous les fruits, les légumes, tout ça dépendent des abeilles pour leur pollinisation. Ils ont fait cette connerie en Chine, ils sont obligés de polliniser à la main, mais eux ils ont des esclaves, ça va. À qui on va demander maintenant de polliniser à la main, et pour quel salaire? Non, résultat, ils nous autorisent le glyphosate, ce qui est vraiment la preuve de leur imbécilité totale, réclamée par des manifs extrêmement brutales, là aussi, extrêmement violentes, qui disent non. Oui, évidemment, c'est honteux. Ces gens-là, ces paysans se font complètement exploiter, mais c'est pas en se dirigeant vers l'extrême droite que ça va résoudre le problème. C'est-à-dire, on a un problème énorme avec l'extrême centre, et au lieu d'essayer de retrouver des solutions, qu'est-ce qui merde là-dedans, on va être du côté de l'extrême droite, qui est 10 fois pire, pour essayer de résoudre un problème que l'on a. Bah bravo. Et c'est dans ce panneau énorme là que sont tombés les paysans, quoi. C'est-à-dire, là, en ce moment, c'est plus la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, la révolte des paysans, hein. C'est une révolte, les fameux bonnets orange, je ne sais plus comment ils s'appellent, je crois que c'est ça. C'est vraiment un retour de la manipulation collective qui avait eu lieu en Bretagne, malheureusement. J'aime bien les Bretons, mais là ils se sont bien fait avoir au moment où il y avait l'écotaxe des poids lourds. Là, c'était vraiment une espèce de faire payer, rendre l'écologie impopulaire, quoi. C'est ce que veut le néolibéralisme et l'extrême centre. C'est-à-dire, hein, on va faire des lois écologiques complètement punitives pour le peuple. Comme ça, le peuple va être contre l'écologie, et comme ça, il va se diriger dans notre direction à nous. Le peuple, il dirige vers l'extrême droite, mais ils disent toujours qu'à la fin, les gens, par sécurité, ils auront pas tort, forcément, voteront pour un candidat plus modéré que pour celui d'extrême droite. Et résultat, donc on fait croire que l'écologie n'est pas mais l'écologie est la seule solution politique pour l'avenir. C'est la seule. Sinon, on va tous crever. Et ces gens-là que ce soit l'extrême droite ou l'extrême droite, sont des gens extrêmement dangereux. Dans ce qu'on appelle l'extrême gauche, je vais pas les mettre dans le même sac, puisque, contrairement à ce qu'on croit, c'est le seul programme, les programmes écologistes comme le programme de la France Insoumise, c'est un programme qui contient des mesures écologiques extrêmement précises, extrêmement positives pour l'avenir, pour le chômage, pour l'économie, tout ça. Bon, évidemment, Macron a peur de ça, c'est ce qu'il a le plus peur, puisque c'est une véritable alternative à son système, le système des traders, le système des banques, le système des Rothschild, tous les systèmes de tout ce système-là. Et donc, puisqu'il, je rappelle, il a travaillé chez les Rothschild, il vient de là. Donc, ce qu'il a le plus peur, c'est pas l'extrême droite, parce qu'il sait qu'au dernier moment, les Français étant prudents, ils choisiront toujours un candidat autre que celui de l'extrême droite au deuxième tour. Donc, le but, c'est de vaincre d'abord ceux qui ont des vraies propositions qui peuvent sauver le pays et qui sont à gauche, mais pas la gauche parti socialiste qui est vraiment presque comme eux, mais une gauche plus fondamentale, plus radicale, on va dire, mais pas forcément extrémiste. Puisque la gauche extrémiste, si on veut parler d'extrémistes de gauche, on va parler de Force ouvrière qui veut la révolution, ou le NPA qui veut la révolution. C'est une optique. Je suis pas contre. Il y a des gens très bien qui pensent comme ça aussi. Vu le niveau de destruction de la planète, de destruction de tous les équilibres qui a lieu,
c'est pas complètement idiot de croire qu'une révolution, sauf que c'est complètement naïf et illusoire, puisque dans l'état actuel de l'armement des polices et des systèmes de surveillance des citoyens, réussir une révolution est quasiment impossible. Donc vouloir la révolution, c'est exactement une manière de renforcer ses pouvoirs de police et de contrôle citoyen. Voilà, donc la situation est devenue extrêmement complexe. C'est ce que disait Edgar Morin, qui a très bien compris les choses, c'est que la future révolution, elle va être par une évolution des consciences qui vont accepter la complexité comme d'analyse et qui vont se plonger dans cette analyse. Bon, bah là, les gens regardent des séries, alors qu'est-ce que tu voulais qu'ils analysent? On est mal barré, si on veut dire, de ce point de vue-là. Mais les événements, ça réveille les gens. Quand tout d'un coup, ils voient l'économie qui s'écroule et que ça touche leur porte-monnaie ou que ça touche leur boulot, là, les gens peuvent se réveiller. Bref, donc l'esprit révolutionnaire n'est pas mauvais en lui-même, c'est la capacité d'une révolution à obtenir le pouvoir qui est ce dont je doute. Mais la capacité révolutionnaire, elle est essentielle, et si elle est capable de rester d'une certaine manière non violente en renversant les pouvoirs, mais pas de manière, pas par une guerre ou en coupant des têtes, ça peut avoir lieu quand même. Enfin bref, c'est l'année de tous les dangers et de toute cette tension. Et on comprend ça au niveau international aussi. Alors à ce propos, on peut, j'ai pas le temps de les faire, mais on peut, à titre indicatif, regarder le même thème de ce solstice d'hiver 2024 qui marque l'année 2025, qui est la clé d'entrée de l'année 2025 pour Washington, tout simplement pour les États-Unis. Et on voit que l'ascendant est en Scorpion, donc opposé à cet Uranus en Taureau. Donc on peut y lire de manière claire que là, ce qui va dominer, c'est cette espèce de Uranus en Taureau, je rappelle, qui caractérise, mais il est rétrograde là aussi, mais il caractérise la tendance au fascisme ou l'autoritarisme ou au libertarianisme, qui est la même chose, tout ça. Donc avec des nuances évidemment modernes, tout ça, pour faire semblant d'être autre chose, mais en fait c'est des emballages différents, beaucoup plus colorés, beaucoup plus branchés, beaucoup plus modernes pour désigner la même peste brune très très ancienne. Vous pouvez remonter à Attila si vous voulez. Donc ou à Attali. Bon bref, quoique Attali, il est en train de se réveiller, il dit des choses des fois qui sont pas si cons que ça, mais bon, bref, il est pas très crédible vu comment il a tourné sa veste plus d'une fois pour être du côté tout le temps du pouvoir. Bref, donc le fait que ce soit l'anagramme d'Attila, et c'est peut-être pas pour rien non plus, puisqu'il a quand même forgé cette vision, il a fait partie de ceux qui ont forgé en tant qu'intellectuel cette vision néolibérale, triomphante qui allait sauver le monde. Ok, donc si on regarde pour les États-Unis, le maître c'est ce Mars en Lion, tout là-haut en Maison Neuve, dans un axe intercepté Lion-Verseau. Alors pour la France, l'axe intercepté c'est Bélier-Balance, qui montre bien que ça crée des changements sociaux très très profonds. Hein. Là c'est Lion-Verseau, l'axe intercepté, et là on est dans le délire démocratique, c'est-à-dire il nous faut un homme fort pour mener le peuple, parce que sinon, où va-t-on? Je vous le demande. Donc l'opposition Mars-Pluton est complètement inconsciente dans les États-Unis, puisque forcément, il y a une moitié de la population qui est persuadée que c'est leur héros, que c'est Superman et qui va sauver le monde, quoi. Donc le Mars opposé Pluton, la destructivité profonde que va entraîner les 2 mètres d'ascendant, si vous voulez, l'ascendant Scorpion, donc on regarde les mètres d'ascendant, l'un Mars rétrograde en Lion, en Maison Neuve, Mars en Lion, comme dans le thème de Trump, hein. C'est le voilà le héros, le voilà le Superman. Le Spider-Man, le Batman, c'est plutôt le Batman, mais enfin bon, et ils se sont pas encore rendu compte, et donc et qui va s'attaquer à l'état profond, voilà, tout liquider les gens qui étaient, il va liquider les démocrates évidemment, il veut pas liquider les gens comme lui qui font du fric puisqu'il en fait partie. Enfin bon, il y a une naïveté énorme du peuple américain à ce niveau-là. C'est un peuple très enfantin. Faut pas oublier qu'à la différence des Français, qui est un peuple littéraire qui lit, qui s'informe, le peuple américain est très naïf de base. Il est assez brut de décoffrage. Ils ont des grandes facultés au niveau scientifique. On étudiera le thème une autre fois des États-Unis pour bien comprendre comment fonctionne le peuple américain. C'est très intéressant. C'est un peuple vraiment qui est porteur du passage entre l'ère des Poissons et l'ère du Verseau. C'est lui qui est l'empire, si vous voulez, qui va permettre à la fois de démolir l'ancien monde, ce qu'il a commencé à faire depuis les années, on va dire, depuis le 19e siècle, en gros, et cette démolition se termine avec Trump qui vient mettre un point final à cette démolition de l'ancien monde
mais il ne sait pas qu'il est le peuple démolisseur. Il croit qu'il est le peuple messie, un peu le peuple porteur d'avenir, et c'est voilà. Donc juste pour terminer, les 2 mètres d'ascendant en signe intercepté, ça veut dire que c'est l'inconscient qui domine et non pas la conscience. C'est le grand n'importe quoi, et c'est les forces brutes de l'instinct qui sont libérées, quoi. Ce qui est tout à fait le cas de Trump, qui est incapable de maîtriser ses propres instincts. On l'a bien vu en face de Zelensky. Il avait prévu un truc qu'il allait le dominer, puis l'autre réagit en disant simplement la vérité, et du coup il supporte pas, il devient complètement arrogant et débile. C'est quelqu'un qui ne maîtrise pas du tout ni ses nerfs, ni son cerveau, ou encore moins son cerveau, j'ai envie de dire. Donc voilà, mais Vénus en Verseau en maison 3 dans les États-Unis, les braves gens en discutant disent ah oui, mais faut attendre, faut lui faire confiance, il va peut-être faire quelque chose. Plus bon, la Lune étant quand même en Vierge, en maison 10, tout là-haut, pas très loin d'Apollon, indique que peut-être c'est un peuple très croyant, donc qui croit dans les valeurs qui sont dans l'évangile, et il est possible que la proximité de la Lune avec Apollon fasse penser que c'est pas tout à fait l'évangile qui est au pouvoir. Je rappelle que c'est un type qui a eu des procès pour des tas de saloperies qu'il a fait, enfin bref, et qui a malgré tout été président. Hein, c'est pas ça que les juges français ont voulu éviter, c'est que quelqu'un qui est complètement dans la magouille, on sait que c'est est malhonnête et qui est voleur, puisse pouvoir candidater à la présidence. C'est ce que les Français ont voulu éviter avec ce truc de Marine Le Pen condamnée pour ses exactions. Malheureusement, il aurait fallu... Je rappelle que j'avais prévenu avant l'élection de Sarkozy que c'était un mafieux, qu'il avait un thème de mafieux, et que maintenant on se rend compte, mais plus de 20 ans après, enfin c'est rigolo, quoi. J'avais été censuré dans plein de... enfin au moins une librairie ésotérique sur Angers, où je vais faire des conférences, parce que j'avais affirmé ça, et ils avaient écouté un petit peu de ma conférence, ils disaient ah, quelqu'un qui est complètement négatif comme ça, c'est pas bien. L'astrologie, c'est ni positif ni négatif, ça dit la vérité, et la vérité, c'est beaucoup plus positif que toute la positivité du monde. Voilà, mais il faut pouvoir la lire avec un outil scientifique et non pas projeter ses propres idées ou ses propres pensées sur le thème. Donc voilà, il y a une réaction possible d'opposition. Ce que veulent le peuple, la Lune, donc c'est le peuple, c'est qu'on s'oppose à ce qu'ils ont appelé l'état profond, le deep state, qui est à dire une manière d'organiser les juridictions, la politique à partir d'intérêts privés ou d'intérêts le complexe militaro-industriel, enfin des tas de gens des lobbies, quoi. Donc l'opposition à Saturne est très forte, mais le problème c'est qu'ils savent pas que Trump est exactement dans la même catégorie, évidemment. Et alors cette opposition d'une Saturne fait que petit à petit il va y avoir une crise intérieure, une crise sûrement économique, un appauvrissement net de tout le peuple, pas des plus riches. Au contraire, là ils sont en train de comme oncle Picsou, ils prennent des bains d'or dans leur coffre-fort. Ils sont en train, quoique ça se retourne de soi-même, puisque carré à Jupiter étant les représentants aussi les actionnaires en bourse, tout ça, donc la confiance. Jupiter, sa confiance. Le gros carré à Saturne montre que ça fait écrouler complètement les actions de Musk déjà, tellement il avait exagéré. Lui, c'est le Mars Pluton idéal, quoi, le petit facho qui étant libertarien, quoi, prétend qu'il amène la liberté alors qu'il amène en fait le pire esclavage, quoi, celui de l'écrasement par les puissants, quoi. Et donc voilà, c'est rigolo que voilà, il se soit retrouvé, sur ses 400 milliards de dollars de fortune, il en a perdu la moitié. Bon, il lui en reste 200, on va pas le plaindre, hein. Mais voilà, c'est juste pour dire que quand même le peuple, c'est où les marchés réagissent. Et le peuple et les marchés, c'est pas la même chose. On le voit très bien. Là, on va être obligé de bien différencier les marchés Jupiter, le peuple, la Lune, Saturne, les institutions, et Mercure, les idéologies ou les discours politiques qui sont là. Ça va être vraiment, il y en a pas un qui va être d'accord entre eux. Et c'est l'occasion d'une destruction. Donc, je rappelle la loi astrologique. Quand il y a une destruction comme ça qui est à l'œuvre, quand il y a des trigones, c'est le moment où la destruction est la plus efficace, et non pas le trigone n'amène pas du bien si le thème natal est mauvais. C'est une loi en astrologie. Regardez bien le thème natal. Le thème natal de l'année est mauvais. Donc le trigone que vous allez voir dans l'enregistrement suivant, bien qu'il soit magnifique, il va faciliter. Ça va être facile, ça va être aisé, ça va être harmonieux pour les destructeurs de détruire. Voilà. Donc, je suis désolé de cette nouvelle, mais c'est une loi en astrologie, hein. Encore une fois, il y a des lois scientifiques d'interprétation qu'il faut bien connaître. Et souvent, je vois pas les
astrologues les appliquer. Et là, c'est une loi d'interprétation, mais néanmoins, on peut se servir de ces trigones pour ceux qui méditent et ceux qui pratiquent une militance quelconque, positive ou écologique. C'est le moment de se servir de ça pour avancer, mais ne vous attendez pas à recevoir, à être accueillis bras ouverts par les pouvoirs. Les pouvoirs vont être menés par le grand maître de la galère dans laquelle on est, de la galère planétaire dans laquelle on est. Celui qui frappe le rythme de cette galère, bah c'est Poutine en tant que chef de mafia. C'est-à-dire, on pourrait résumer, c'est pas Poutine lui-même, c'est la mafia mondiale, la mafia qui est l'autoritarisme mélangé, donc le feu, mélangé avec le fric, l'obéisme, la terre, mélangé avec le mensonge, l'eau, la manipulation en fait collective du peuple. On fait tout ça pour son bien évidemment, mélangé avec des croyances frelatées ou des fausses religions, l'air, ou des fausses idéologies. C'est mélanger les quatre et vous avez le programme de Poutine et qui veut imposer, qu'il arrive petit à petit, on le voit très nettement, à imposer en manipulant les révoltes dans tous les pays, les révoltés, les rebelles quoi, qui ne réfléchissent pas assez, parce qu'il y a des rebelles qui réfléchissent heureusement. Je citais Edgar Morin tout à l'heure, tous les rebelles feraient mieux de lire Edgar Morin. C'est un type qui a fait plusieurs révolutions, qui a été révolutionnaire aussi, et qui s'en est très bien sorti au niveau de la pensée. Mais bon, les gens ne lisent pas Edgar Morin, ce qui fait qu'ils se croient rebelles en tombant exactement dans le piège des pires manipulateurs du peuple, qui sont tous ces mafieux, quoi. Et c'est la loi de la mafia, c'est que plus vous avez peur, plus vous vous soumettez à elle, plus elle a de pouvoir, et plus elle devient comme une pieuvre, elle envahit le monde. C'est ce qui est en train de se passer. On aurait pu croire que c'était la mafia sienne qui allait faire ça, ben non, c'est la mafia russe. Dont on sait, si vous étudiez l'histoire de Poutine, sa biographie, dont il a fait partie à Saint-Pétersbourg. C'était un chef mafieux qui est rentré dans le KGB, qui avait besoin de petites frappes, de gens violents et négatifs pour les services secrets russes, et qui est resté dans cette mentalité-là, même s'il est passé, il s'est opposé au communisme qui s'est écroulé de toute façon. Et pour devenir, en 99, le grand roi des frayeurs annoncé par Nostradamus, celui qui va amener le désordre mondial. C'est très très clairement écrit dans Nostradamus. Il y a plein de gens on dirait qu'il n'y a que moi qui le dis. Je ne comprends pas que les gens n'arrivent pas à lire qu'en 99, le seul événement qui a eu lieu et c'est la seule date qu'il a marqué en clair, parce que Poutine est tellement dissimulateur qu'il s'est dit les gens ne devineront jamais que c'est lui. Donc il a écrit en clair exprès cette date. Et donc, il y a une éclipse, donc il le dit, c'est quand même très très clair. Et donc, quel est le seul événement qui a eu lieu? C'est l'arrivée au pouvoir de Poutine, à ce moment-là, nommé par Helsinki, pour sauver la Russie. Devinez quoi? Il va sauver le monde aussi avec. Hein. C'est le projet stalinien d'envahir le monde avec la puissance de la Russie, un projet donc impérialiste, qui fait pendant au projet américain impérialiste également. Moins violent, plus démocratique quand même, je tiens à le dire, quand même, faut pas déconner, il y a quand même des droits aux États-Unis qui peuvent exister encore, même si c'est le droit de l'argent à tout prix et à tout au-dessus, c'est quand même moins violent que le droit, le non-droit absolu qu'il y a en Russie ou en Chine. Mais bon, il y en a encore qui croient que c'est une histoire des médias, qui croient pas à des reportages faits sur place par des vrais reporters qui ont encore le droit d'exercer. Bon, tant pis pour eux, ils n'ont qu'à y aller, comme on dit des fois. Allez-y, allez voir sur place, vous verrez si ce que vous croyez sur ces pays-là, c'est simplement des racontards des médias mainstream. Les médias mainstream, bien sûr, sont corrompus, mais ils sont pas corrompus au point de la corruption très très profonde qu'il y a quand une mafia est au pouvoir. Ça n'a rien à voir. Enfin voilà, il faut savoir raison garder et garder des proportions. Il faut lutter contre toutes les corruptions, y compris en priorité celles dans notre propre pays. Nous, dans notre propre pays, c'est le mensonge habile, c'est le macronisme qu'il faut vaincre et qui corrompt même la science, même la médecine surtout dans notre pays. Bon, je ne vais pas revenir là-dessus. Je vous souhaite une bonne écoute après de toutes les prévisions donc pour cette. J'interprète pas la pleine lune évidemment, parce que la pleine lune, pour l'interpréter, réécouter les thèmes clés qui ont été ceux qui ont eu lieu pour la nouvelle lune en Poisson et en Bélier. Écoutez ces nouvelles lunes et là vous aurez les thèmes clés, vous comprendrez ce qui va se passer toute l'année. Et si vous écoutez la scansion mensuelle
pour l'année qui vient, que j'ai donné que je donne dans l'enregistrement suivant, eh bien vous aurez une vision assez juste de ce qui est possible de faire cette année. Et voilà, en vous rappelant que ça a été enregistré le 14 mars, et que donc au 14 mars, certains événements n'avaient pas encore eu lieu, et ils sont bien dit. Je rappelle que depuis 1988, j'ai prévu à peu près tous les grands événements mondiaux de manière assez exacte, et que donc il n'y a pas de raison que ça s'arrête, sauf que là je suis très embêté au niveau de ma capacité de m'informer moi-même, parce que j'ai des problèmes techniques, mais je continue l'expérience aidant depuis plus de 30 ans, je continue à fournir une astrologie qui est quand même largement, comment dire, efficace et probante, puisque c'est pas la même astrologie que vous verrez dans d'autres astrologues qui vont. C'est une astrologie qui est plus complète que l'astrologie universelle à la mutation, qui est beaucoup plus complète, beaucoup plus vérifiée scientifiquement et beaucoup plus capable de faire des prévisions. Par contre, je me mouille pas dans des prédictions, c'est pas le but, faut laisser ça aux voyants. L'astrologie et la voyance n'ont rien à voir. Je me contente de faire les prévisions, et toutes ces prévisions pour l'instant sont justes, y compris alors que j'étais vraiment profondément contre. Bien qu'il n'y avait pas beaucoup de choix, l'élection de Donald Trump, qui était visible très très clairement. Voilà. Et dont j'ai annoncé dans mes ceux qui ont écouté régulièrement le savent. Voilà, et bonne écoute pour toutes les prévisions, mois par mois, dans l'enregistrement suivant, pour savoir à quoi vous en tenir pour cette grande crise mondiale de 2025. Au revoir et merci de votre écoute. Puis pour les nouvelles lunes, je donnerai à nouveau le thème pour le mois entier. À bientôt.